Alors ce matin, nous allons partager rapidement le thème, l'identité du ressuscité. L'identité du ressuscité. Alléluia. Amen. Ton identité, c'est la présentation de ta personne. Ouais, le dictionnaire dit c'est un caractère permanent et fondamental de quelqu'un. On dit sa singularité, son individualité, ça dit sa particularité. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'identité, on veut parler de tout ce qui concerne ta personnalité. Ta personnalité morale et physique. Cela constitue ton identité. Alléluia. Amen. Ton identité aussi va parler de ta nature, ton caractère. Ton caractère, ta position sociale. Cela fait partie de ton identité. Et vous savez, plus on sait qui on est, plus on sait vraiment l'autorité qu'on a, la position que nous avons et ce que nous pouvons faire. Alléluia. Amen. Donc quand nous parlons de l'identité du ressuscité, d'abord je vais vous parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus, il est ressuscité avec une nouvelle identité. Alléluia. Amen. Il est venu dans ce monde mourir pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés sur la croix. Alléluia. Amen. Et après cela, il a été enseveli. Mais la bonne nouvelle est qu'au troisième jour, il est ressuscité. Je pensais que tu allais acclamer. Alléluia. Amen. Il est ressuscité le troisième jour. Et sachez que le Jésus ressuscité, c'est le Jésus glorifié. Alléluia. Amen. Il est ressuscité dans un état glorieux. Regardez par exemple Matthieu 28, verset 18. Suis-moi attentivement. Matthieu 22. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, verset 18. Là-bas, vous allez voir, la Bible dit que Jésus a dit tout pouvoir m'appartient au ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'appartient au ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, quand Jésus-Christ est sorti du tombeau, il a été glorifié. En tant que ressuscité, son identité a changé. Alléluia. Amen. Son identité dans l'univers a changé. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons faire beaucoup de choses au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes ici au Bénin aujourd'hui au nom de Jésus. Ce que nous faisons ici, c'est au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont réunis partout au monde pour l'adorer. Alléluia. Amen. À cause de l'impact de sa résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, toi et moi, on ne serait pas ici. Parce qu'on dit que la résurrection de Jésus lui a donné une identité. Et lui-même, il a confessé. Après sa résurrection, quand les apôtres l'ont rencontré, la phrase qui est sortie de lui, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Sur la terre, tout pouvoir. Alléluia. Amen. Jésus a cela. Dans le ciel, il a tout pouvoir. Donc, par rapport à notre univers,
Pourquoi il dit cela à ses apôtres? Il dit cela à ses apôtres afin que ses apôtres soient conscients de sa nouvelle identité. C'est pour leur dire que moi que vous voyez aujourd'hui, j'ai tout pouvoir. Alléluia. Amen. Cela veut dire que vous êtes avec celui qui a tout pouvoir. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, Jésus que tu adores, il a tout pouvoir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il décide beaucoup de choses sur la terre. Rien ne se passe dans ce monde sans son autorisation. Alléluia. Amen. Et particulièrement dans la vie de ses enfants. Donc, Jésus voulait dire à ses apôtres, maintenant que je suis ressuscité, faites attention à mon identité. J'ai une nouvelle identité. Je suis une nouvelle personne. J'ai été glorifié. Alléluia. Amen. Et regardez, Philippiens 2, verset 8 à 11 rend ce témoignage. Philippiens 2, verset 8 à 11. Philippiens 2, verset 8 à 11. Philippiens 2, 8 à 11. Suis-moi attentivement. Le message que je vais te communiquer, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir finir ce matin. Mais si tu comprends cela, tu ne vas pas vivre une vie chrétienne ordinaire. Tu ne vas pas vivre une vie chrétienne religieuse. Tu ne vas pas vivre une vie chrétienne te servant juste de tes formules d'intellectuel. Alléluia. Amen. Tu vivras une vie chrétienne active. Tu vivras une vie chrétienne fructueuse. Tu vivras une vie chrétienne puissante. Je peux te voir vivre une vie chrétienne avec puissance au nom de Jésus. Philippiens 2, verset 8 à 11. Philippiens 2, verset 8. Alléluia. Amen. Écoute bien la parole, c'est la parole qui transforme. Alléluia. Amen. Quand nous venons à l'église, la parole qu'on nous donne est plus que tout. Okay, il s'est humilié lui-même. On parle de Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Donc ici on nous rend témoignage. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup qui voient que Jésus-Christ est juste mort sur la croix. Alléluia. Amen. Il y en a qui voient, oh Jésus est ressuscité. Si tu t'arrêtes à cette information, cela ne va pas te profiter. Tu seras un chrétien ordinaire comme tout le monde. Alléluia. Amen. Tu seras monsieur tout le monde. Mais nous ne sommes pas monsieur tout le monde. Alléluia. Amen. Cela va fonctionner pour toi si tu comprends et si tu as la foi. Alléluia. Amen. Okay, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, toutes les langues de la terre confessent que Jésus est Seigneur. Les Mina, les Fonds, les Adia, les Béninois, les Togolais, les Camerounais, les Français, les Allemands, partout aujourd'hui, dans toute langue, on confesse que Jésus est Seigneur. Mais cela est venu de l'identité. Cela est reçu de la personnalité que Dieu lui a donnée. Après sa résurrection, il était différent. Alléluia. Amen. Okay. Il a été élevé souverainement.
Dans cette saison, quelqu'un ici sera élevé souverainement. Et la Bible dit que l'élévation vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, sachez que Christ ressuscité est ressuscité dans une nouvelle dimension. Alléluia. Amen. Alors, Ephésiens 1, verset 20 à 21 va encore rendre un témoignage. Ephésiens 1, 20 à 21. Ephésiens 1, 20 à 21 va nous rendre encore un témoignage par rapport à l'identité de Jésus-Christ ressuscité. Bien aimé, en tant que chrétien, il est très important que tu prennes conscience de avec qui tu marches. Alléluia. Amen. Si tu marches au Bénin ici, par exemple, avec Patrice Talon, je ne parle pas de lui, je ne suis pas politicien, je ne fais pas la politique. Non, politique. Alléluia. Amen. Récemment, on m'a même invité à une réunion politique. Il a dit que moi je suis pas. Alors, suivez-moi bien. Je donne juste un exemple. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, juste un exemple. Donc, du coup, écoutez-moi bien. Si tu marches avec Patrice Talon au Bénin, tu marcheras avec une assurance. Parce qu'il sait que son nom est une référence dans tout le pays. Alléluia. Amen. Donc de la même manière, tu dois prendre conscience de l'identité de qui est Jésus-Christ. Et c'est comme ça que cela va fonctionner pour toi. Alléluia. Amen. Malgré que c'est spirituel, mais cela fonctionne. Alléluia. Amen. Cela fonctionne. Alors voyons Philippiens. Non, pardon, Ephésiens 1, 20 à 21. Ephésiens 1, 20 à 21. Vous allez voir, vous n'allez pas vivre une vie chrétienne ordinaire comme tout le monde. On vient à l'église, on ne sait pas ce qu'on fait. Vous voyez des gens qui pensent que c'est les pauvres qui viennent à l'église, ou bien c'est ceux qui ne connaissent rien. Ou bien ceux qui ont échoué dans la vie. Alléluia. Amen. Quand tu ne comprends rien, c'est ce que tu crois. Regardez. Oui. Oui, allons-y. Il a déployé un Christ en le ressuscitant des morts. Alléluia. Dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, oui, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent. Alléluia. Dis à ton voisin, ça concerne le présent et l'avenir. Dis-lui ça. On dit, il a fait asseoir à sa droite au-dessus d'eux. Dans cette saison, Dieu va te faire asseoir au-dessus de quelque chose. Je peux voir le Seigneur t'élever dans cette saison. Dis Amen. Alléluia. Amen. Donc, on dit que donc Jésus, il était au-dessus de toute domination et toute forme d'autorité. On dit dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Il est très important de comprendre cela, bien-aimé dans le Seigneur. Très important. Donc, vous devez comprendre que Jésus-Christ, après sa résurrection, il a été glorifié. Il ne s'agit pas seulement de voir que Jésus est ressuscité. Il ne s'agit pas de voir seulement qu'il est mort sur la croix. Mais il faut savoir que tout cela a amené une bénédiction. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous coopérons avec Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Quand tu comprends ça, même ta démarche va changer. Alléluia. Amen.
Partout où tu vas. Même seulement hier, on m'a appelé qu'une de nos églises là, il y a un commissaire qui a convoqué une de nos églises. Alléluia. Amen. Ils ont convoqué l'église. Et le pasteur m'a appelé. J'ai seulement dit au pasteur, quand tu vas aller là-bas, là, dis au commissaire telle chose et telle chose. Alléluia. Amen. Parce que d'abord, les gens ont essayé pour que l'église soit délogée, ça n'a pas marché. Maintenant, ils sont allés au niveau du commissariat même pour que le commissaire même fasse le dossier. Alléluia. Amen. Et quand il est allé, il a seulement dit ces choses avec le commissaire. Et le gars a mis de l'eau dans son vin, il a dit il faut aller. Alléluia. Amen. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur une autorité. Je leur dis va seulement dire au commissaire que telle personne là est dans notre église. Et quand tu vas aller là, il faut dire au commissaire là que tel type de personnalité est dans notre église. Et je savais que s'il n'a pas écouté, j'allais appeler la personne pour lui dire il faut lui parler. Et quand il est allé là parler comme ça, tout est rentré dans l'ordre. Alléluia. Écoute-moi. C'est pourquoi il faut que toi, Jésus, te positionne quelque part aussi. Donc, je vous parle comme ça pour dire que quand on parle d'autorité, c'est que la personne a un pouvoir qui fait que la personne influence. Donc, le commissaire là, il a juste entendu un nom. C'est un nom. Il a juste donné un nom. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. Et j'aimerais vous informer que le nom de Jésus, c'est le plus grand de tous les noms. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas comprendre. Mais on dit qu'en ce nom-là, tout genou doit fléchir. Alléluia. Amen. Tout genou doit fléchir. Si tu as la foi à cela, tu verras ce résultat. Tu peux parler au Seigneur et dire Seigneur, parle à mon patron. Que telle décision soit changée. Tu seras étonné, les gens vont voir des fétiches et des vaudous pour faire des trucs comme ça. Mais laissez-moi vous dire que nous les chrétiens, nous opérons dans une dimension supérieure. Mais il faut que tu comprennes et que tu aies foi. Il faut que tu saches à qui tu as affaire. Mais si pour toi Jésus n'est rien, sa puissance aussi sera rien dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi tu dois chercher à avoir la présentation de qui est le Seigneur. Qui est le Seigneur, qui doit chercher à comprendre cela. Et cela te rassure. Alléluia. Amen. Comment l'identité du ressuscité. Alléluia. Amen. Maintenant, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, là, ce n'est plus Jésus-Christ qui est le ressuscité. Alléluia. 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 Donc, écoutez-moi bien, pour Jésus, c'est indiscutable quand on parle aux gens. Alléluia. Amen. Mais ce que je vais te révéler aujourd'hui, là, quand je dis l'identité du ressuscité, je parle de toi. Alléluia. Amen. Je ne parle pas seulement de Jésus, je parle de toi. Parce que lorsque tu viens à Jésus, il y a un phénomène spirituel de résurrection qui se produit. Alléluia. Et laisse-moi te dire, ça te positionne aussi. Si tu crois à cela, si tu as la foi à cela, tu seras étonné. Alléluia. Amen. Tu seras étonné.
Tu vas voir comment Jésus va influencer les autorités en ta faveur. Je sais de quoi je vous parle. Je suis quelqu'un qui respecte les autorités. Hein. Mais si tu prends une décision qui a affaire à moi directement, je sais aussi ce que je dois faire. Et je vous dis, ça fonctionne. Alléluia. Amen. Mais ça fonctionne par la foi. Si tu crois au Seigneur, il agira aussi. Quand tu viens vers le Seigneur et tu dis au Seigneur, mon patron a dit telle chose, mais je sais que toi, c'est toi le patron des patrons. Et je te fais confiance. Tu seras étonné. La décision sera changée. Alléluia. Amen. Je vous donne un témoignage. Je vous dis, frère. Alléluia. Amen. Yes. Ça sera changé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et c'est ce que je veux te révéler aujourd'hui. Mais ceux qui ne comprennent pas ça aussi, tu seras dans le lot de tous les chrétiens qui sont des, c'est-à-dire genre ceux qui vont à l'église seulement et qui rentrent chez eux. Tu seras juste un chrétien, alléluia, amen. Alléluia, amen. Tu seras un chrétien, mais à missa. Je viens à l'église. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais te dire que tu es, si tu as donné ta vie à Jésus là, quand je parle de l'identité du ressuscité, je vais parler de toi. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux nous montrer quelque chose? Je ne vais pas pouvoir finir ça aujourd'hui. On va finir le dimanche qui suit. Mais je veux que tu comprennes cela. Écoute-moi, refuse d'être un chrétien ordinaire. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je refuse d'être un chrétien ordinaire. Alléluia. Amen. Je vous assure. Tu dois refuser ça. Ce n'est pas une religion. Je veux pas, le christianisme là, ce n'est pas une religion. Jésus a dit ceci. Jean 10, il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc le christianisme là, c'est une vie, on vit ça. Alléluia. Amen. Ça se vit. C'est une réalité que tu vis. C'est démontrable. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une histoire. Vous savez, dans la religion, là, on te dit qu'il y a un Dieu qui est quelque part dans le ciel. Et c'est après ta mort que tu vas le voir. Et c'est après ta mort que tu vas aller le rencontrer. Dans la religion, on te montre que toi, tu es à Paris et Dieu se trouve en Afrique du Sud, très loin de toi. Alléluia. Amen. Mais la Bible, le Seigneur, ce qu'il est venu amener, alléluia, c'est une vie. Ça se vit. Ça se vit. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je vis ma foi en Christ. Je vis ma foi en Christ. Alléluia. Amen. Alors, pour te montrer que toi aussi tu es ressuscité, pour te montrer que c'est un mystère, lisons Ephésiens 2, verset 1 à 6. Ephésiens 2, verset 1 à 6. Si la personne de Méga n'a pas trouvé ça, trouvez-moi ça rapidement. Ephésiens 2, verset 1 à 6. Ephésiens 2, verset 1 à 6. Nous allons lire ça. Ce que nous disons, c'est un mystère, c'est spirituel. Il faut croire à cela. Ce n'est pas avec l'intelligence, mais il faut croire à cela. Verset 1. À partir du verset 1. Commençons à partir du verset 1. On va finir verset 6. Alléluia. Amen. Qui a cela? À partir du verset 1. C'est venu. Alors, et que vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, vous savez, avant de venir à Jésus, nous sommes condamnés. Et dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, nous sommes au verset 2. Selon le prince de la puissance de l'air.
de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Sachez qu'il y a des gens aussi dans ce monde-là qui marchent avec le diable. Ils marchent avec le diable. Je vous garantis, ils font aussi des choses extraordinaires avec le diable. Mais on dit qu'ils sont en train de marcher selon le prince de ce monde. Et le prince de ce monde-là, il a un esprit de ténèbres. Alléluia. Amen. Là-bas, tu veux un poste là, tu tues quelqu'un, tu montes. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu marches avec le diable, tu vas faire des choses parce que le diable, c'est un ange de Dieu qui a marché avec Dieu. Tu feras aussi des démonstrations. Mais il faut savoir que ton âme est condamnée pour la destruction. Alléluia. Amen. Mais ceux qui marchent avec Christ, alléluia, amen, ils marchent dans les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Et ils marchent dans un royaume supérieur. Le diable est des ténèbres, nous sommes de la lumière. Maintenant, la lumière est au-dessus des ténèbres. Quand tu allumes une lampe tout à l'heure, cela chasse les ténèbres. C'est pourquoi le royaume de Jésus est au-dessus du royaume des ténèbres. Maintenant, regardez, nous sommes là ici, les chrétiens, les sorciers, ils sortent la nuit, ils font des choses. Les féticheurs, ils essaient de faire des démonstrations. Mais et toi, demande à ton voisin, et toi? Maintenant, dis à ton frère, est-ce que tu sais que ce que tu as est supérieur à tout cela? Alléluia. Amen. Je vous ai dit ça quand j'étais à l'unité de Lokossa, il y a un gars qui faisait trembler les gens. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que non, qu'il a fait 14 ans avec le diable. Tout le monde tremblait dans l'école. Alléluia. Et un jour, il a dit même que non, que vous, votre pasteur, là, que je veux vraiment venir parler avec lui et voir. Il dit, j'ai soulevé beaucoup de chrétiens, ils sont légers. Dis à ton frère, toi qui seras lourd à partir d'aujourd'hui. Tu vas peser dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Et on est venu me dire ça et les gens tremblaient. Vous savez, je ne suis pas dans les confrontations. Mais à cause des autres frères, là, j'ai dit, bon, il va le rencontrer. Je les ai posé la question de savoir. Il a dit qu'il a fait combien de temps dans le monde spirituel? On m'a dit 14 ans. J'ai dit, bon d'accord, moi je chasse les esprits qui ont fait des millénaires. Alléluia. Moi, je suis dans la délivrance. Je chasse des démons qui ont fait des années. Bon. Si c'est seulement 14 ans que lui a eu à faire, il n'a qu'à venir. Alléluia. Amen. Je raccourcis. Après cette confrontation-là, il a commencé à m'appeler maître. Dis à ton voisin, je suis un ressuscité. Je suis un ressuscité. Je suis un ressuscité. Alléluia. Amen. Je vous assure. Après ça, même là, on l'a chassé de l'école. Oui, parce que je l'ai dit que si tu continues pas à sortir dans ton corps ici, là, ça ne va plus marcher pour toi. Alléluia. Amen. Et j'avais fait ça parce que tout l'établissement, beaucoup de personnes risquent d'aller vers les fétiches. Et même les chrétiens étaient influencés. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu trembles devant ces choses-là, c'est que tu n'es pas en train vraiment de glorifier le nom de Jésus-Christ.
Dis à ton voisin, ne fais pas ça à Jésus, ne trempe pas. Ne fais pas ça à Jésus, ne trempe pas devant les ténèbres. Dis-lui ça. Alléluia. Amen. Donc on était au verset 2. Est-ce qui me suit? Et dans lequel vous marchez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par les offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors on peut lire ça, c'est là où il nous amenait. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ceux qui peuvent lire, lisons ensemble là. Go. Allons-y. Écoute-moi bien, écoute-moi. Si tu crois à ce verset, si tu peux croire à ce verset, ta vie est changée pour toujours. Parce qu'il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc en vérité, c'est un mystère, c'est spirituel. Alléluia. Amen. C'est en esprit ça se passe. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens à Jésus, même ton teint, ton visage ne change pas physiquement. Mais spirituellement, tu deviens une nouvelle personne. Tu portes une nouvelle identité. Alléluia. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. C'est un mystère. C'est un mystère. Ne cherche pas à comprendre avec la mentalité humaine. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Quand on te dit que quelqu'un dort et il va sortir de son corps pour aller à Paris pour faire la sorcellerie, tu crois? Comment il faut vous croire? Si quelqu'un meurt maintenant, on te dit que c'est les sorciers qui l'ont tué, qui croit? Si on te dit qu'on l'a mangé, tu dis que tu crois? Et pourtant la personne est devant toi, entier, mais on dit on l'a mangé. Mais tu crois? De la même manière que tu crois à ces choses-là, arrange-toi pour croire à ceci. Alléluia. Amen. Il faut aussi croire, il faut aussi accepter ça comme tu as accepté les autres. Et ça marche. Et ça marche. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Donc cela veut dire aussi quoi? Nous sommes assis au-dessus des fétiches. Parce qu'on dit que Jésus était au-dessus des dominations. Il est au-dessus de tout nom qui peut se nommer sur la terre. Dis à ton frère, tu es au-dessus. Alléluia. Amen. Dis-le, tu es au-dessus. C'était tous les noms de vaudou que vous voulez au Bénin ici. Tu es au-dessus de tout ça. Tu dois comprendre ça, c'est un esprit. C'est un esprit. Alléluia. Amen. Si tu veux aller te soumettre à des esclaves, il n'y a pas de souci. Si toi, on dit que tu es un prince et tu vas te soumettre à des esclaves, il n'y a pas de souci. Est-ce que beaucoup font? Le diable aussi, il a de la force. C'est un ange déchu. Il a du pouvoir aussi. Mais Dieu, alléluia. Amen. Mais la personne qui est ressuscitée, il est au-dessus.
Ça, c'est dans le domaine de l'esprit. Mais comment ça fonctionne? Alléluia. Amen. Dis à ton frère, pourquoi ça ne fonctionne pas pour toi? Pourquoi ça ne fonctionne pas pour toi? Je vais te dire pourquoi ça ne fonctionne pas pour toi. Dis-lui, c'est parce qu'au fond tu ne crois pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, là où je suis, si tu crois, tu ne peux pas trembler devant ces choses-là. Alléluia. Amen. Je vous assure. Si tu crois, on ne peut pas te faire trembler. Il y a des gens, même là, on les fait trembler par des gens, quelqu'un qui est mort. Si toi, quelqu'un qui est mort, on peut te faire trembler par cette personne. Alors que toi, tu es vivant là. Si cette personne avec la force là, elle allait mourir. Toi, tu es ressuscité. Ce qui s'est produit, ça veut dire que quand les gens voyaient Jésus-Christ ressuscité, le mystère de Dieu est que Dieu avait programmé que toi qui vas croire en lui. Dès que tu crois là, le phénomène de la résurrection se produit en toi. Le même esprit qui donnait la sorcellerie aux gens avant, c'est le même qui continue par diriger les sorciers aujourd'hui. Le même Saint-Esprit, c'est-à-dire la même résurrection. Cet esprit est toujours là pour ressusciter, amener la résurrection tous ceux qui vont croire en Jésus. Mais il faut que tu crois. Alléluia. Amen. Et je vais vous donner, regardez, je vais vous donner un témoignage de la Bible sur la nouvelle. C'est-à-dire que le chrétien ressuscité, quel est le témoignage que la Bible donne? Je vais vous montrer ça. Alléluia. Amen. Je vais vous donner ça. Prenez avec moi 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Je suis en train de finir mon message. 5. Alléluia. Je suis en train d'aller vers la fin comme ça, mais suis-moi attentivement. C'est quand tu comprends que ça fonctionne. Alléluia. Amen. Quand tu comprends, ça fonctionne. Quand tu ne comprends pas, c'est compliqué. Alléluia. Amen. C'est compliqué. Est-ce que vous comprenez? 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Alors, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? On peut lire ensemble? Go. Si quelqu'un est en Christ. Vous vous rappelez que le verset de Ephésiens, on nous a dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en quoi? En Jésus-Christ. Alors, à partir de ce verset, je suis en train de vous donner notre identité. En tant que ressuscité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Dis-moi wow. Wow. Dis à ton frère, tu es une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Ça dit que c'est quelqu'un qui a été recréé, mais c'est un esprit. Ce n'est pas physique. Dis-moi, je suis une nouvelle créature. Écoutez-moi, nouvelle créature veut dire que quelque chose qui n'avait pas existé avant. Alléluia. Amen. Je ne vais pas te compliquer la vie. Ça veut dire que ton esprit qui est en toi là, quand tu viens à Jésus, cet esprit reçoit une nouvelle identité spirituelle. Cela veut dire que cet esprit là reçoit une gloire. Ton esprit, quand tu viens à Jésus, il devient un esprit glorifié. J'aime bien, c'est à cause de ça que nous les chrétiens on peut parler à langue. Mandé, Libros, Indalaku, Shabra Andelia, Mazika Lo Shabaya, Sala. C'est la nouvelle création qui a reçu le pouvoir de fonctionner comme ça. Avant que je ne donne ma vie à Jésus, je ne faisais pas ça. Même avant de donner ma vie à Jésus, je suis un champion en peur. Alléluia. Amen. Même une feuille de papier au sol, je peux... Donc, je vous garantis, j'étais un peureux, champion des peureux. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai reçu la nature de la nouvelle création,
Tout ce qui me bastonnait avant, c'est moi qui les bastonne maintenant. Alléluia. Amen. Ça va fonctionner pour toi si tu crois. Mais ceux qui ne croient pas, suis-moi bien. Si tu ne crois pas, tu seras toujours comme les autres. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, chaque nuit, il y a quelque chose qui venait m'appuyer. Au départ, le premier jour. Pourquoi je vous dis que ça fonctionne quand on croit? Suis-moi bien. Je prie. Quand je me couche, à un moment donné, je suis bloqué comme ça. Quelque chose m'étouffe. Je veux dire Jésus, je ne peux même pas ouvrir ma bouche. Et je lutte jusqu'à après, j'arrive à créer Jésus-Christ. Un jour là, quand j'ai compris ce passage-là, j'étais rempli d'une colère. J'ai dit, mais attends, je suis une nouvelle création. Voilà, tu peux être une nouvelle création. Mais à cause de ton incrédulité, il y a des choses qui vont continuer par t'arriver. C'est pourquoi je t'enseigne ces choses. Alléluia. Amen. Et je vous dis, vous savez, une fois, et puis souvent ce qui se passe, c'est que je vois la chose qui vient. Donc dès que ça rentre par la porte, en même temps, ce que je sais que un jour, j'étais tellement fâché. Après d'avoir compris pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Compris que je suis une nouvelle création. Et que je suis assis avec Christ dans le céleste. Le jour-là, j'étais rempli d'une sainte colère. Et quand le truc est rentré, je lui ai parlé, j'ai dit, écoute-moi. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour que toi tu m'appuies encore. J'ai dit, tu as compris? Là, je n'ai pas prié, j'ai menacé. Frère, il faut menacer. Alléluia. Amen. Je n'oublie jamais. J'ai crié, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Pour que toi tu puisses encore venir m'appuyer. Vous savez, dans la justice de Dieu, là, si tu ne réclames pas tes droits là, c'est la même chose. Hein. Je vous dis, depuis ce jour-là, il a été affranchi. Donc il ne s'agit pas de prier seulement, il faut prier avec la compréhension. Et il faut apprendre à rentrer dans tes droits. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien, je vous répète ceci. Tant que vous ne comprenez pas certaines choses, même si tu es chrétien, certaines choses vont arriver. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens vivent la vie d'échec. Ils sont dominés. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Jésus a dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que lorsque tu crois, quand tu crois, tu prends conscience. Alléluia. Amen. Si tu es docteur en gynécologie, tu sais que non, moi je suis un gynécologue, tu es conscient. Tu marches dans cette conscience. Tu dois marcher dans la conscience de ta nouvelle identité. Ce matin, je ne sais pas si je parle à tout le monde. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que le pasteur te parle? Demande-lui, est-ce que tu comprends quelque chose? Demande-lui, est-ce que tu sais au moins que tu es ressuscité? Est-ce que c'est que tu es une nouvelle création? Tu es une nouvelle catégorie d'êtres humains sur la terre. Écoutez-moi bien, nous sommes une nouvelle race. Alléluia. Amen. Yes, nous sommes une nouvelle race sur la terre. Je ne sais pas vraiment, peut-être que cet enseignement-là, peut-être que si j'enseigne ça à Mozambique, les gens allaient mieux me comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La nouvelle création. Et vous savez, Jésus a donné un témoignage. Dans Jean 3, verset 5 à 8. Allons-y rapidement. Jean 3, verset 5. Jean 3, 5 à 8. Jean 3, 5 à 8.
Il y a encore 2 versets à donner, puis on va clôturer. Parce que ça, je suis en train de t'introduire seulement le thème aujourd'hui. On va continuer le dimanche prochain. Alléluia. Il faut que tu marches dans la conscience. Alléluia. Amen. Nous sommes des personnes extraordinaires. Une fois, j'ai dit à une femme, je l'ai dit 2 ans avant, je l'ai dit dans les années qui suivent. Parce qu'elle devait prendre sa retraite. Elle travaillait aux Nations Unies. Elle devait prendre sa retraite dans 2 ans. Et avant 2 ans, je lui ai dit que quand tu vas finir là, parce qu'elle était préoccupée, quand tu vas finir, que tu vas rentrer dans ton pays, on va t'appeler dans le gouvernement de ton pays. C'est aussi une chrétienne. Et effectivement, 2 années après, quand elle a fini, on l'a appelée dans le gouvernement de son pays. Elle m'a appelé, elle m'a demandé Elle m'a demandé de lui expliquer comment il fait. Mais c'est aussi une chrétienne. Alléluia. Amen. C'est comme si tu es béninois et tu dis à quelqu'un, mais c'est quoi Kassa? C'est comme un béninois qui demande à un autre béninois, c'est quoi ma vie? Écoutez mon frère, je vous dis une réalité. Il y a quelque chose en nous. Il y a quelque chose en toi que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui te concerne. C'est pourquoi nous parlons. C'est pourquoi nous parlons de l'identité. Du ressuscité. Quelques versets, allons-y rapidement. Je vais vous montrer. Jésus va démontrer ici que la nouvelle création est surnaturelle. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Allons-y rapidement. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la nouvelle création, en fait, cette naissance, ce changement est en esprit. Pourquoi on dit naître de nouveau? La première naissance, c'est que tu es né physiquement de tes parents. La deuxième naissance, tu nais maintenant en esprit devant Dieu. Jésus dit ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, suivez-moi bien. Il dit ceci. Allons-y. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en a ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tiens-moi bien. Jésus compare la nouvelle création à un vent. Tiens-moi bien. Or, quand il parle du vent là, il veut parler de l'esprit. Parce que le mot grec qui définit esprit, quand on dit esprit, un esprit, ça veut dire que c'est un vent. Alléluia. Parce qu'en grec, là, quand on parle d'esprit, on parle de pneuma. Pneuma. Pneuma veut dire vent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, les Français parlent de pneumatique, tout ça là. Ça vient du grec. Pneuma, on met P-N-E-U en grec. Donc ça veut dire que Jésus veut faire comprendre qu'en vérité, la nouvelle création, celui qui est né de nouveau, est un esprit. Donc, la personne qui est née en toi est une personne spirituelle, ton esprit. Tu es un esprit, tu as plus un esprit dans un corps. Mais Il y a ton voisin, tu es un esprit. Dis, je suis un esprit. Yes. Il dit la nouvelle naissance là, c'est une naissance en esprit. Maintenant, en esprit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en esprit? Alléluia. Amen. Et je vais finir avec ça, on va prier. 1 Jean 4, 17. Vous allez lire quelque chose. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Oui, oui. Verset 17.
Excusez-moi, quand j'enseigne, je dure un peu. Alléluia. Je fais des démonstrations. Parce que, en vérité, si tu comprends, c'est ça qui va changer ta vie. On peut crier ici, faire du bruit. Si tu ne comprends rien. Regardez, on parle de Jésus. Est-ce qu'on peut aller ensemble là? On dit tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Est-ce que vous imaginez? Écoutez-moi bien. Et si on veut te montrer que lorsque tu vois, si tu veux voir ton identité, essaie de voir l'identité de Christ. Alléluia. Amen. Si un lionceau veut comprendre qui il est, il doit voir son père. Si tu es un oiseau, si tu veux comprendre les choses, il faut voir un peu comment les oiseaux fonctionnent. Alléluia. Amen. Donc, la nouvelle création, en vérité, on dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, l'esprit qui est en toi là, c'est un esprit divin. Alléluia. Amen. Je suis un esprit divin. Je suis un esprit divin. Je marche dans le surnaturel. Écoutez-moi, tu as reçu une vie surnaturelle. Ça veut dire que ce qui vient à Jésus, tu vas faire des choses surnaturelles. Alléluia. Amen. Il y a des habiletés, des capacités surnaturelles. Tu vas opérer comme un esprit. Alléluia. Amen. Parce que tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle personne. Si tu crois à cela, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement en Jésus. Car en lui tout est possible. Tout est possible. Crois seulement en Jésus. Car en lui tout est possible. Seulement en Jésus. Crois seulement, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement en Jésus. Tout est possible, crois seulement en Jésus. Car en lui, tout est possible. Les mamans égales, belles, seulement en Jésus. On dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Mettez le verset, alléluia. Bien, mais si tu crois en Jésus, tu seras un intellectuel transformé. Nous sommes des intellectuels, des diplômés, mais on n'a pas été abrutis par les sciences, les philosophies, les mathématiques. Non. Au contraire, nous avons vu Dieu à travers les sciences. Nous avons vu sa puissance à travers les sciences. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas une personne ordinaire. Tu ne vas pas vivre une vie ordinaire. Alléluia. Amen. C'est à cause de notre identité qui fait que nous pouvons faire des choses surnaturelles. À partir de ce matin, que la vie surnaturelle en Christ soit activée en toi. Amen.
Alléluia. Je donne le témoignage. Quand j'étais au campus, c'est pas une chose qui est cachée. Je pouvais savoir des épreuves avant que ça ne sorte. Je vous parle devant Dieu. Je vous parle devant son hôtel. Il y a des gens, quand il y a devant, ils m'appellent qui entrent. Qu'est-ce qui va sortir? Alléluia. Amen. Je vous assure. J'ai montré ça aussi à ma femme quand elle faisait ses études de médecine. Je lui ai dit, écoute-moi, tu n'es pas un élève ordinaire. Vous même regarder, au moment où les étudiants, les autres vont apprendre, regardez pas dans la médecine comme ça. Regardez tout ce que vous avez à faire. Une fois, ma femme allait à son examen, on lui a juste donné quelques. C'est-à-dire que dans une leçon là, on lui a donné quelques 2 à 3 points. Et je n'oublie jamais le jour de son examen, elle m'a dit, mais c'est seulement 2 points qu'on m'a montré que ça va sortir. Elle dit, avec tout ce que le volume de ce cours là, elle est partie, elle est sortie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que je ne dis pas que tu peux fonctionner comme ça en tout, mais au moins là, c'est-à-dire que tu ne peux pas être comme tout le monde. Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu acceptes et que tu comprennes que ça, et tu dois dire à Dieu, Seigneur, je crois dans ce que tu as dit dans ta parole. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous assure. En première année à l'école des ingénieurs, j'ai donné ma moyenne de fin d'année aux gens. La moyenne que j'allais recevoir, je les ai dit. J'ai dit aux gens, voilà ma moyenne. Et je vous dis que ça n'a pas changé d'une virgule sur la feuille qu'on a publiée. Quelqu'un m'a posé la question, il me dit, mais écoute-moi, dis-moi, quel est ton secret? Mais ne me dis pas que c'est Dieu. Parce qu'il m'a dit, nous tous on a Dieu. Ok, d'accord, c'est que Dieu, ok. Mais il me dit que ce qui dit que c'est Dieu, nous tous on a Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous montrer pour Somme 82, verset 6, vous allez voir. Somme 82, verset 6. Nous tous on a Dieu, non, mais il y en a qui sont différents. Somme 82, verset 6. Alléluia. Amen. Pour Somme 82, verset 6 à 7. Je vous assure, frère, nous ne pouvons pas mener une vie ordinaire. Nous avons quelque chose de plus. Il y a des choses que tu peux voir dans un rêve avec précision. Il y a des choses. Il peut te révéler. Il y a des choses que tu vas recevoir. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu crois à ta nature surnaturelle. Il faut que tu comprennes que tu es un esprit. Regardez, on dit que tel il est, tel nous sommes. Même regardez la sainteté de Dieu. Nous l'avons. C'est-à-dire qu'il est plus facile à un chrétien de vivre une vie sainte qu'un païen. Parce qu'un oiseau a reçu la nature de voler. C'est à cause de la nature de l'oiseau que les oiseaux ont des... Attends, le frère là, c'est tout à l'heure, je prie pour lui, si je lui impose les mains. Je dis dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, reçois la nature de l'esprit des oiseaux. L'auteur là qui c'est après au moins 1 mois, tu seras surpris. Il va pousser les ailes. Alléluia. Et les plumes vont sortir. Oui, oui. C'est pourquoi les oiseaux volent. C'est à cause de la capacité que Dieu leur a donnée. Mais j'ai connu des oiseaux qui ne savent pas voler. Si un aigle devient comme la poule, c'est pas son affaire. Et c'est ce qui se passe. Frère, si tu comprends cela là, si tu t'appliques, tu vas avoir les résultats. Tu ne vas pas attendre seulement que non, le pasteur a qu'à faire pour toi. Non, mais toi-même là, il y a quelque chose en toi. Regardez ce que Dieu dit. Est-ce qu'on peut lire ça dans le psaume? Ça c'est prophétique de ce que nous disons. Alors il dit quoi? J'avais dit. Vous êtes quoi? De Dieu. Vous êtes quoi? Des fils
du très haut. C'est ça la nouvelle création. Nous avons quelque chose de surnaturel. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Le verset 2 dit quoi? Cependant. Comme cependant, ça dit quoi? Ça veut dire que cependant, c'est en train de diminuer. Vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. C'est une prophétie pour révéler que tu peux avoir une nature, mais au même moment, être comme les gens quelconques. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais de ta nature de résurrection? Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus ici, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, je vous ai donné l'exemple de mon épouse. Mon épouse, avant d'aller, quand elle doit aller à l'examen, c'est pourquoi je l'ai parlé, c'est parce qu'avant d'aller à l'examen, avant là, elle pleurait. Donc, ma femme s'est en train de pleurer. Je vais aller, vraiment. C'est compliqué à gauche. Alléluia. Amen. Quand je lui ai dit, mais écoute, écoutez-moi bien, si vous ne priez pas dans ce sabbat, c'est que, et je vais vous donner un exemple de qu'est-ce qui fait la différence. Toi, tu es un élève chrétien, n'est-ce pas? Oui, c'est donc. Par exemple, quand il y a examen, le fait même d'aller devant Dieu, je ne dis pas de ne pas étudier, c'est parce que je dis. nous-mêmes. Alléluia. Amen. Parce que d'abord, avant qu'on ne te donne les référents de ce qui va sortir, c'est ce que tu as appris, on te montrera que dans ce que tu as appris, voilà. Ou bien parfois, apprends. Quand tu vas maîtriser ça, on te dit, bon, apprends telle chose. Par exemple, si tu es un étudiant chrétien et tu n'as jamais prié, Seigneur, révèle-moi ce qui va sortir. Si tu n'as jamais fait cette prière, c'est à qui la faute? Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu n'as jamais prié comme ça, ça veut dire que tu ne crois pas à cela. Si tu ne crois pas à cela, ça ne fonctionnera jamais. Tu seras comme tout le monde. C'est une manière de pratiquer cette nature du surnaturel. C'est de demander des choses au Seigneur. Récemment, j'ai un frère. Son papa est décédé. Et on était à Abomey. Oh, ce que voit, bon, comme ici au Bénin, les démonstrations qu'ils ont fait là-bas, c'est-à-dire en termes d'argent, quoi. Et après, il me dit, André, avant que mon père ne meure, le Seigneur m'a averti. Et quand il m'a averti, j'ai même pas faire économie. Et il m'a même envoyé. Et quand le Seigneur l'a averti, il a écrit ça dans un agenda. Il a pris la photo, il m'a envoyé. Dans l'agenda, c'est quoi? Il a fait un rêve où un homme de Dieu est venu lui dire, ton père va mourir bientôt, prépare-toi pour mourir. Il a écrit ça. Il m'a dit, à partir de ce moment-là, il n'a pas économisé l'argent. Si tu comprends cette nature, tu ne seras pas surpris en beaucoup de choses. Mais ça commence par une prise de conscience. Alors j'aimerais que tu te lèves, alléluia. Allô Seigneur. Il y a beaucoup de témoignages que je peux vous donner dans ce sens-là. Cela ne fonctionne pas. Ce n'est pas une question de pasteur. Si on a dit si quelqu'un est pasteur, on dit si quelqu'un est en Christ. C'est pas ce qui est écrit. Est-ce qu'on a dit si quelqu'un est pasteur? Est-ce qu'on a dit si quelqu'un est un apôtre? Oh, si c'est un bishop. Oh, si quelqu'un est un prophète. On dit si quelqu'un est en Christ. Les nouvelles créations. Ça, j'ai juste introduit pour toi. Le dimanche prochain, je vais aller dans les détails maintenant pour te montrer encore, c'est-à-dire la nouvelle création. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On dit tel il est, tel. Qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce que tu as aussi? Alléluia. Lève-toi vers le ciel. Dis Seigneur, aide-moi à connaître qui je suis en toi. Seigneur, aide-moi à connaître mon identité. Seigneur, aide-moi à vivre la vie surnaturelle en Christ. Parle comme ça au Seigneur. Parle comme ça au Seigneur. Parle comme ça au Seigneur. Parle comme ça au Seigneur.
Que le Seigneur t'amène à vivre une vie extraordinaire. Il y a des enfants de Dieu, quand ils sont dans une maison, les sorciers ont du mal à sortir la nuit. Il y en a même qui disent, toi, retourne, va te coucher. Alors ouais, temps suffit. Le gars est en train de sortir comme ça, il voit son autre, il dit, hey, rapidos, la politesse. Lève les mains vers le ciel. Il y a quelque chose que nous avons, que nous ne savons pas. C'est à cause de ça que quand on dit Jésus est ressuscité, beaucoup de chrétiens, ça ne dit rien. Mais tu comprends ce que le Seigneur a fait de toi. Je peux te garantir que cela va fonctionner pour toi. La parole est réelle. La parole est vraie. Alléluia. Dis au Seigneur que la nature de la résurrection, que la puissance de la résurrection se manifeste en moi. Au nom puissant de Jésus, que Jésus ressuscité opère dans ma vie. Que Jésus ressuscité se manifeste en moi. Je déclare des changements dans ma vie. Je déclare des changements dans ma vie. Je déclare des changements. Dis Seigneur, je refuse de vivre une vie ordinaire. Je refuse de vivre une vie ordinaire. Je refuse cela. Je refuse cela. Malakatura papa la talabaya. Melegadale bobo chatala baba baba. Legadoya. Dis Seigneur, à compter d'aujourd'hui, je refuse de vivre une vie ordinaire. Je veux vivre la vie surnaturelle en Christ. Je veux voir des changements dans ma vie. Je veux marcher comme un esprit divin. Tu as dit que je suis un Dieu. Je veux manifester la nature du ressuscité. Je veux manifester la nature de la résurrection. Que la puissance de la résurrection opère dans ma vie. Parle comme ça au Seigneur. Dis que la puissance de la résurrection opère en moi. Au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas être limité. Je ne peux pas échouer. Au nom puissant de Jésus, qui est la nature de Dieu. Malagado, Shabrata la papa. Le brusi parata la bababa. Le couprandele azabrandalea. La soupe le katuri azabrakateya. Malagataya. Dis, je vois la puissance de la résurrection se manifester dans mon travail. Je vois la puissance de la résurrection se manifester dans tous les aspects de ma vie. Jésus m'a ressuscité. Je suis ressuscité en esprit. Je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Je suis assis avec Christ. Je marche dans la gloire de Dieu. Je vis la gloire de Dieu. Je vis la puissance de Dieu. Je vis la puissance de Dieu. Ma vie ne sera jamais la même. Je refuse de vivre une vie ordinaire. Je refuse de vivre une vie ordinaire. Au nom puissant de Jésus. Malegado Shapalabalabados. Melebelegeria Zakatos Kibrandalea. Lekusi Brandala Baba Baba Baba. Malagado Shabalabayaba. Merci Seigneur. Car en lui sous ta pensée, tu dois refuser à la peur d'entrer dans ta vie. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement en Jésus. Oh, car en lui tout est possible.
Tout est possible. Crois seulement en Jésus. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement en Jésus. Car en lui tout est possible. Tout est possible. Crois seulement en Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur pour vivre la vie abondante, la vie surnaturelle que tu m'as donnée. À compter d'aujourd'hui, je refuse de vivre comme un chrétien ordinaire. À compter d'aujourd'hui, je marche en connaissance de mon identité en Christ. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète que ma vie avance de gloire en gloire. À partir d'aujourd'hui, je déclare que la peur n'a pas sa place en moi. Au nom puissant de Jésus, aujourd'hui, je déclare que la puissance de la résurrection se manifeste en moi. Au nom de Jésus, la puissance de la résurrection agit dans ma vie. Agit dans ma vie. Agit dans ma vie. La puissance de la résurrection agit dans mes rêves. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète que Dieu me révèle les choses à venir. Je reçois la capacité et le pouvoir de connaître les choses à venir. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que je suis victorieux en toute situation, dans toute adversité. Je suis victorieux. Au nom puissant de Jésus, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la nature de Dieu en moi. J'ai la capacité de Dieu en moi. C'est pourquoi tout pouvoir de la sorcellerie qui influence ma vie soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Pouvoir de la sorcellerie, pouvoir du maraboutage, pouvoir des fétiches qui opèrent contre ma destinée, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Tout blocage dans ma vie est brisé, est brisé. Au nom puissant de Jésus, la puissance de la résurrection brise la stagnation. Tout ce qui fait que ma vie est sur place, la puissance de la résurrection me délivre de cela. Au nom puissant de Jésus. 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 La puissance de Christ agit en moi. C'est pourquoi j'avance de gloire en gloire. J'avance de gloire en gloire. Tout ce que je fais fonctionne. Au nom puissant de Jésus, je bannis la tristesse de ma vie. Tristesse, échec, soit banni
À compter d'aujourd'hui, je vis une vie glorieuse. Je vis une vie glorieuse. En Jésus-Christ. Je reçois le pouvoir de croire à la parole de Dieu. Je reçois le pouvoir d'accepter mon identité. Christ Jésus. Je crois. Je crois. Seigneur Jésus. Je crois. Je crois. Je crois que ta gloire se manifeste dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alors, à compter d'aujourd'hui, je te vois vivre le surnaturel. Je te vois vivre le surnaturel. Je te vois vivre le surnaturel. Que le surnaturel devienne ton naturel. Que le surnaturel devienne ton naturel. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je peux voir le Seigneur te montrer les choses dans les rêves. Reçois des révélations dans les rêves. Reçois des révélations dans les visions. Au nom puissant de Jésus. Que la vie de Jésus en toi, que la vie de Jésus en toi se manifeste puissamment dans cette saison. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui te bloquait avant soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, je suis un esprit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.